Mylon, donc je vous explique ce qui se passe parce que je vous avais dit que je vous expliquerai une chose ou une autre. Hier, j'étais pas bien parce que je sais pas, je pleurais et tout. Je pense que j'étais en syndrome prémenstruel. Mes règles qui vont avoir eu lieu là et du coup, je sais pas. Chaque fois que j'ai mes règles, maintenant, je vis un cauchemar. Juste avant, genre je suis aigrie, je suis en dep, alors que j'avais jamais vécu ça avant. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup, donc je vous explique, ça fait un mois maintenant qu'on est dans les médecins, hein. Vous avez vu, un coup c'est le pédiatre, un coup c'est la gastro, un coup c'est le pneumo, un coup c'est les radios des poumons, un coup radio de la trachée, un coup caméra dans la gorge avec l'ORL. Enfin voilà, on a tout fait, on a fait le tour. Donc Mylon, on a rendez-vous lundi avec la pneumo et du coup on s'est aperçu que dans la radio des poumons il y avait des restes de maladies, d'anciennes maladies, donc il est sous antibiotiques depuis pendant 14 jours jusqu'à dimanche. Voilà, donc il va prendre les antibiotiques pour enlever tout et bien nettoyer. Donc là ça va mieux, il tousse moins, il tousse toujours quand même, mais beaucoup moins. Mais je vous explique pourquoi il tousse et du coup ce qui va se passer et pourquoi on a rendez-vous lundi avec la pneumologiste et la gastro. En fait, tout simplement parce que sur la radio, là où Mylon, en fait, il a bu un produit, enfin, il boit un produit, en fait, et eux, ils regardent si ça passe bien. Étant donné qu'il a eu l'atrésie, il faut vérifier de temps en temps. Mylon, c'est vrai que le soir, il a tendance à, s'il mange trop, à vomir depuis quelques temps. Et du coup, bref, donc là, je me doutais que de toute façon, je le savais au fond de moi. Et la radio l'a confirmé, il a une sténose en fait. Et il a besoin d'une dilatation de l'œsophage. En fait, ce qui se passe, donc là, il a eu l'opération, en fait, ça s'est un peu resserré, on va dire. Donc en fait, ça fait comme un entonnoir et après, ça repart en large. Sauf que du coup, il y a des aliments qui ont du mal à passer. Donc ça lui fait du reflux. Et le reflux engendre des pneumonies, d'où le fait qu'il tousse. Donc en fait, il va avoir une dilatation. Donc il a déjà eu, vous savez, quand j'ai réanimé Mylon, quand il avait 3 mois et 4 mois, je l'ai réanimé 2 fois. La deuxième fois, on a compris qu'en fait, l'œsophage, il était trop serré et que le lait, il remontait et il passait dans la trachée. Il s'étouffait, ça se fermait et du coup, je devais lui faire un massage cardiaque pour pour le réanimer parce qu'il respirait plus et que c'était tout bloqué. Donc là, on s'aperçoit, bon maintenant il est plus grand, on voit les choses et c'est différent. Là, du coup, on s'est aperçu que ça se resserrait. Et du coup, il va faire comme il a fait déjà quand il avait 4 mois. Ils vont mettre une espèce de, on dit un ballon. En fait, il va faire une dilatation. Donc en fait, on met un ballon. Donc le ballon va aller au niveau de l'endroit là où c'est serré. Il le retire. C'est pas une opération. Ça dure pas très longtemps. Bon, franchement, on peut pas se plaindre. Il le retire, c'est pas une opération, ça dure pas très longtemps, Bon, franchement, on peut pas se plaindre, c'est un ballon, en fait, il va faire une dilatation, donc en fait, on met un ballon. Donc le ballon va aller au niveau de l'endroit là où c'est serré, on va gonfler le ballon, ça va dilater un petit peu, ça va agrandir l'œsophage, et ensuite, il le retire, c'est pas une opération, ça dure pas très longtemps, c'est sous anesthésie générale, au bloc opératoire. C'est toujours un peu embêtant, mais bon, franchement, on peut pas se plaindre, c'est rien. Il y a pire, il y a des enfants, ils ont des opérations, ils sont trépanés à la tête, ils ont des opérations au cœur. Donc mon mari, là, il était dégoûté, il était au bout de sa vie. Je lui disais, chérie, écoute, c'est pas grave, il l'a déjà eu, il va y repasser.